Nous voici sur l'atlas des statistiques d'Eurostat. Alors, qu'est-ce que ce site peut proposer à un enseignant? Eh bien, il offre des informations topographiques, mais surtout des données de statistiques qui sont cartographiées concernant l'Europe des 28. Mais dans certains cas, nous obtenons également des données sur des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme la Turquie, l'Islande, la Suisse, les Balkans, ainsi que la Norvège. Les données disponibles sur ce site internet proviennent d'Eurostat, qui est l'Office des statistiques de l'Union européenne, qui collecte les informations auprès des différents États. La plupart du temps, vous retrouverez également la source dans la légende en bas à droite. Pour accéder à ce site internet, deux options s'offrent à vous. La première est d'y accéder via le lien proposé dans l'Atlas numérique enrichi Erasme. À la page 34, il y a un lien ici, carte de densité de population, Eurostat. La seconde option qui s'offre à vous est de vous rendre sur ce géoportail via le site Eurostat. Pour cela, il faut taper Atlas statistique Eurostat dans un moteur de recherche et cliquer sur le site europa.eu/Eurostat. Vous arrivez donc sur cette page-ci et vous devez vous rendre sur le petit onglet Apps et outils sur la droite en haut. Vous accédez ensuite à une liste des différentes applications que le site vous propose et nous retrouvons Atlas Statistique. Comment ce site fonctionne-t-il? Eh bien, lorsque vous arrivez sur cet écran-ci, une carte est sélectionnée par défaut. Si elle ne vous intéresse pas, il vous suffit de la désélectionner en cliquant dessus et vous pouvez également fermer les différents menus déroulants afin de visualiser les différents thèmes auxquels vous avez accès. Avant de sélectionner un thème, la meilleure chose à faire est de sélectionner le fond de carte que vous désirez utiliser. Vous pouvez laisser celui par défaut, vous pouvez enlever les villes, les routes, les lacs et rivières afin d'épurer votre carte également. Vous sélectionnez ensuite le fond de carte que vous préférez. Une fois que c'est fait, vous fermez le menu déroulant et vous sélectionnez le thème que vous souhaitez travailler. Une fois que vous sélectionnez votre thème, vous avez accès à des chapitres. Vous cliquez sur les chapitres et vous avez accès aux sous-chapitres qui correspondent donc à des cartes de statistiques. La plupart des cartes ne sont pas superposables. Lorsque vous sélectionnez une carte, celle que vous aviez sélectionnée précédemment disparaît totalement. Il existe quelques cartes que vous pouvez superposer sur les autres. Ces dernières se situent dans l'onglet Background Maps ou dans l'onglet Typologies, Regions and Cities. Vous pouvez par exemple superposer une carte des zones urbaines sur d'autres cartes. Vous voyez alors les deux calques se superposer. Dès lors, vous pouvez jouer sur leur opacité à l'aide du plus et du moins. Chaque carte est téléchargeable sous format PDF afin de pouvoir l'intégrer dans vos documents élèves. Le site propose également un autre outil très intéressant auquel on peut avoir accès via la flèche tout en haut à droite et vous pouvez cliquer sur Luca 2012. Luca vient de l'anglais et signifie Land Use and Coverage Area Frame Survey. Il s'agit de statistiques sur l'occupation et l'affectation des sols. On retrouve donc une légende avec différentes couleurs en fonction de l'affectation des sols, réparties sur l'Europe des 28. On peut zoomer et voir apparaître différents points qui correspondent donc à cette affectation, et tous ces points sont cliquables. Lorsque vous cliquez sur l'un des points, vous observez différentes photographies qui ont été prises depuis cet endroit en direction des différents points cardinaux. Sur la gauche de l'écran, nous disposons d'un certain nombre d'outils. Premièrement, la loupe qui permet de réaliser une petite recherche à partir du nom. Cet onglet-ci permet de visualiser l'Europe d'outre-mer. Le plus et le moins, bien entendu, permet de zoomer ou de dézoomer. Je rappelle que la roulette de la souris peut faire le même travail. La maison permet de revenir à l'écran d'accueil. Le système de flèches permet éventuellement de revenir à une position que nous avions précédemment. Par exemple, je me décale vers l'ouest, je veux revenir dans la position dans laquelle j'étais avant, je clique sur la flèche. Voici deux exemples concrets d'utilisation de ce site dans des cours de géographie. Le premier exemple que je vais donner est une thématique abordée en 6e année dans l'enseignement libre. Cette thématique dont je parle doit mettre en évidence la disparité socio-économique et démographique dans l'Union européenne. Mais bien entendu, ce site est assez adapté à ce type de thématique. On pourrait, par exemple, aller chercher la thématique économie et finances et puis le chapitre 6 économie. Les deux premières cartes concernent le PIB et donc là on peut effectivement voir le PIB en Europe
Ça permet de mettre en évidence effectivement certaines disparités. La deuxième carte qui met en évidence l'évolution du PIB entre 2008 et 2013 peut permettre de nuancer les constats qui sont réalisés avec la première carte. Le second exemple concerne le cours de géographie en 5e dans l'enseignement officiel, avec le thème numéro 1 qui aborde les dynamiques des populations dans l'Union européenne. Là, nous pouvons garder la première carte qui est prise par défaut, c'est-à-dire visualiser le pourcentage d'étrangers en Europe. Ça permettrait de visualiser par exemple que les zones urbaines ont un attrait fort important pour l'immigration. En cas de besoin, vous disposez du bouton point d'interrogation à gauche qui vous donne accès à un fichier PDF qui vous donne une explication en anglais sur le fonctionnement du site internet.